Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. Pour limiter la propagation du coronavirus, il est fait mention d'éviter les contacts. Et pourtant, c'est un exercice difficile, notamment dans les salons de coiffure. Comment s'y prennent coiffeurs et coiffeuses pour respecter les mesures barrières? Et avec l'apparition du coronavirus, le port de masques de protection est devenu obligatoire. Des masques vendus à la sauvette dans les feux tricolores et aux abords des voies par certains marchands qui sont eux-mêmes mal ou pas du tout protégés. Enfin, instant invité, on reçoit sur ce plateau Ifé, la révélation de The Voice France 2020, un jeune homme avec une gestuelle, une voix et une personnalité immense. Eh bien, on démarre par les mesures barrières éditées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mesures qui interdisent le contact entre les personnes. Mais l'un des endroits où il est difficile de respecter la distanciation sociale d'1 mètre au moins, eh bien, ce sont les salons de coiffure. Comment donc se coiffer tout en respectant la distanciation sociale? Edwige Agossou et Nadège Omladessani ont parcouru quelques salons de coiffure pour nous. Dans ce salon de coiffure situé en plein cœur de Cotonou, les habitudes ont changé depuis environ 1 mois. En cause, le Covid-19. Les mesures barrières pour limiter la propagation de cette pandémie sont de mise. Le port de masque est systématique et pour les coiffeuses et pour les clientes. En amont, pour avoir accès au salon, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Nos instruments sont stérilisés avant et après la prestation. Nous désinfectons encore à l'alcool. Déjà, le personnel est limité, donc du coup, on ne peut plus prendre autant de clientes. C'est vrai que ça joue un peu sur l'économie, mais on travaille un peu avec le système de rendez-vous. Les clients qui viennent sans rendez-vous, qu'on a déjà pris, les autres, on essaye de leur expliquer qu'ils peuvent venir à tel moment, le temps de finir avec ceux qui sont déjà là. Ici, plus question d'utiliser la même serviette pour plusieurs têtes. Une règle qui est observée aussi bien par les coiffeuses que par les coiffeurs. L'Institut de beauté est mixte. On prend la tondeuse, on nettoie avec alcool. On prend la brosse, on nettoie avec alcool. La peigne aussi, on nettoie avec alcool avant de commencer. Et le client même voit que ici, c'est propre. Tout est mis en œuvre pour rassurer la clientèle. Autre salon, même observance, les gestes barrières contre le coronavirus sont strictement respectés. Même si aucun client n'a voulu se prononcer, ils sont exigeants. On a essayé de suivre les recommandations du gouvernement. On nous a beaucoup préconisé le lavage des mains. Donc on a essayé de mettre un dispositif en place pour le lavage des mains. Nous avons du gel alcoolisé qui est là. Et on nous a demandé que tout le monde soit masqué. Donc on a les masques. On essaie de mettre les gants. À chaque fois, on essaie de les changer pour chaque client. Et puis on essaye de toujours garder une distance, même si ça ne fait pas les 1 mètre, au moins une distance de 0,50 pour épargner les clients, pour que nous puissions nous-mêmes nous épargner. À Cotonou, plusieurs salons de coiffure, n'ayant pas installé le dispositif de lavage des mains, ont décliné notre sollicitation. Selon certains, le dispositif serait en cours de fabrication. En attendant la fin de la pandémie, bon nombre de femmes optent soit pour les foulards, soit pour les perruques, déjà en vogue depuis quelque temps. Et un paradoxe qui s'observe dans quelques feux tricolores ou aux abords des voies, ce sont des vendeurs de masques de protection contre le coronavirus qui eux-mêmes ont du mal à les porter. C'est le constat fait par Amos Adjouvi et Nadège Omladessani. Depuis la mise en vigueur de la décision du gouvernement de rendre obligatoire le port de masque par tous les citoyens, les usagers de la route s'adaptent comme ils peuvent à ce changement de comportement. Il s'agit pour eux d'éviter la répression des forces de l'ordre.
Pour faciliter l'accès à ces produits dont le port est désormais incontournable, plusieurs personnes se sont improvisées vendeurs de masques. Ainsi, différents types de masques artisanaux ont inondé la plupart des grands axes routiers de la ville. Malheureusement, ils ne donnent pas toujours le bon exemple. Ce n'est pas une bonne manière d'amener les consommateurs à consommer votre produit. Étant donné que vous faites la promotion de quelque chose, vous devez aimer d'abord la chose. Étant donné qu'ils n'ont pas porté de masque, ils perdent un porteur potentiel. Donc moi, je ne vais pas exposer ma vie en achetant ces œufs. Moi, je trouve un vendeur qui ne porte pas de masque, je ne peux pas acheter chez lui. C'est eux qui doivent porter pour donner l'exemple afin que les autres achètent. Sandrine est en formation dans un salon de couture. Actuellement vendeuse de masques, elle évoque quelques raisons qui poussent certaines vendeuses à ne pas porter de masque. Il y a des apprentis qui vendent les masques. Si les patrons ne leur en donnent pas et qu'ils n'ont pas les moyens de s'en acheter, ils ne les portent pas. Les acheteurs nous demandent souvent pourquoi on n'en porte pas. Ils nous disent même parfois que nos masques sont risqués. C'est pourquoi on n'en porte pas et ils préfèrent aller acheter chez ceux qui en portent. Si la plupart d'entre eux sont conscients que le port de masque limite la propagation du virus, d'autres, par contre, ignorent encore son importance. C'est le cas de ces vendeuses qui accrochent le masque au cou, tel un pendentif. D'autres le positionnent sous le menton. Cette jeune vendeuse, par contre, préfère garder à la fois en main son propre masque ainsi que ceux destinés à la vente, pendant qu'une autre se sert simplement de son voile comme masque de protection. Autant de choses qui ne sont d'ailleurs pas du goût de tous les vendeurs de masques. Ce n'est pas bon. On leur explique souvent qu'ils sont des vendeurs. Ils doivent en porter pour motiver les autres à acheter. Ceux qui vendent les masques et n'en portent pas, je vous supplie de les porter. Si quelqu'un veut acheter et constate qu'un vendeur n'en a pas mis, qu'il le laisse et achète ailleurs. Certains vendeurs, ayant requis l'anonymat, expliquent cet état de choses par le fait que les masques artisanaux ne sont pas toujours plaisants à porter, car ils font mal aux oreilles et ne facilitent pas toujours la respiration. Et je le disais dans les titres, on reçoit dans cette édition un invité, Ife Franck Olivier Nyakadja, un jeune artiste béninois au talent immense qui s'est révélé au monde grâce à The Voice France 2020. Bonjour Ife. Bonjour, comment ça va? Merci d'être là. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci à toi. Alors, Ife, on sait que vous êtes étudiant aux Beaux-Arts de Paris, mais que vous êtes également un bon chanteur, comme on a pu d'ailleurs le voir lors de The Voice 2020. Dites-nous un peu, la musique et vous, cet amour-là, comment est-il né? La musique et moi, en fait, déjà la musique, c'est génétique. J'ai grandi dans une famille de passionnés de musiciens, de passionnés de musique. Ma mère qui a dirigé une chorale, et mon père qui écoute de la musique éclectique en tout genre, mon grand frère qui a fait The Voice Afrique, Gérard Philippe Nyakadja. Et voilà, j'ai grandi là-dedans et donc la musique c'était une évidence pour moi, jusqu'au moment où je me suis mise à chanter et qui a été le moment où je suis arrivé aux Beaux-Arts de Paris. Alors autrement dit, on va dire que c'était génétique. C'était génétique, c'était déjà en moi. Alors, aux auditions à l'aveugle lors de The Voice 2020, vous avez fait retourner les 4 coachs. Quel était le sentiment qui vous a animé en ce moment précis? À ce moment-là, c'était là au moment où j'ai fait se retourner les 4 coachs, c'était de la fierté que j'ai ressentie. Parce qu'il faut savoir que j'avais imaginé cette scène, se dérouler cette scène où les 4 coachs se retourneraient. J'ai travaillé ma chanson une centaine de fois et j'ai imaginé à quel moment les coachs se retourneraient. Ça s'est passé comme je l'ai imaginé, à la différence que Marc Lavoine et Pascal Obispo se sont retournés en même temps. Oui, tout à fait. Donc ça a été un moment de grande fierté. Je me suis senti très fier. Alors quand vous dites que vous avez travaillé cette chanson-là, elle vous a parlé, la chanson? Cette chanson est une chanson qui me parle à 1000%. Le texte, la mélodie, le message correspondant en fait à la personne que je suis et à mon histoire.
C'est certainement pour ça que j'ai choisi cette chanson, que j'ai insisté pour que ce soit cette chanson. Cette chanson-là. Alors, quand Marc Lavoine s'est retourné, bon, en même temps que Pascal, quand ils se sont retournés, et après que Marc Lavoine ait décidé de vous prendre, après son speech, vous vous sentiez comment? On avait comme l'impression qu'un ange était passé dans la salle. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'ai pas trop compris sur le moment pourquoi Marc Lavoine était venu à moi comme ça, les yeux humides. Ouais. Je n'ai pas compris. Il m'a pris dans ses bras et c'était un moment très très fort. Et j'ai compris ce qui s'est passé seulement après avoir regardé ma prestation. Okay. Parce que j'ai vu ce qu'il avait vu à sa place. J'ai vu à la fois la colère et la tristesse que j'exprimais dans ma prestation. Et quand on fait ce genre de choses, on ne se voit pas le faire vraiment. Ouais, tout à fait. Et j'ai compris. Alors, vous avez compris, mais au-delà, vous l'avez choisi. Au-delà, je l'ai choisi. Je l'ai choisi, en fait, c'est mon cœur qui a choisi. Comme je pense que certains ont dû le remarquer à un moment, mon père l'a dit de son côté, choisis avec ton cœur. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Des 4 coachs, Marc Lavoine est celui qui m'avait le plus parlé. Okay. Voilà, il m'avait lu comme un livre ouvert et je me suis dirigé vers lui, comme un apprenti se dirige vers son mentor. Alors, une chose que beaucoup de Béninois ont certainement remarqué, c'est que durant votre prestation, vous n'avez pas du tout fait vous n'avez pas interprété de chansons béninoises. On aurait peut-être aimé que vous fassiez une interprétation d'Angélique Kidjo ou d'autres artistes béninois. Ça aurait peut-être apporté un plus. Tout à fait. C'est vrai que ça aurait pu apporter un plus. Mais voyez-vous, nous sommes à The Voice France. Oui. Nous sommes à The Voice France et il faut savoir que, en tout cas, pour mon choix de mon audition à l'aveugle, je n'avais aucun regret. J'aurais très bien pu utiliser une chanson béninoise pour la suite, mais étant donné que le public qui vote, le public qui décide est un public français. Ouais. Et donc, du coup, il faut pouvoir avoir un répertoire qui soit plus large pour un public français. Il faut pouvoir leur parler. Il faut pouvoir leur parler. Ouais. J'aurais voulu pouvoir parler plus aux Béninois, mais les circonstances faisaient qu'il me fallait parler plus aux Français. Alors, vous avez chanté lors de la demi-finale « Ne me quitte pas oui. ». Une version totalement qu'on ne connaît pas du tout. Pourquoi cette version-là? Alors, cette version de « Ne me quitte pas », « Ne me quitte pas » est une chanson que mes parents adorent. C'est une chanson également qui me touche, particulièrement par rapport à mon histoire aussi. Et j'avais envie d'ajouter un côté slam. C'est une chanson qui est urbaine, en fait, et qui reste intemporelle. Tout le monde connaît cette chanson « Ne me quitte pas ». Il y a des tas de versions de cette chanson. Donc, il me fallait réussir à apporter quelque chose de nouveau aussi, avec ma propre génération, ma propre façon de procéder. C'est pour ça que je l'ai interprété comme je l'ai interprété. Alors, mais il y a une rage qui se dégage à travers vos chansons. C'est vrai. Elle vient d'où, cette rage? Cette rage qui se dégage à travers mes chansons vient très clairement de la perte de mon frère, dans un premier temps de mon petit frère. Et c'est une histoire qui date d'il y a 4 ans. Mais quand on vit ce genre de choses, vous savez, c'est une douleur qui n'a pas de nom. Ouais. C'est une douleur qui n'a pas de nom. Et en tant qu'artiste, nous sommes des artistes, les vrais artistes, paraît-il, sont des artistes torturés. C'est parce qu'on arrive justement à pouvoir exprimer ce qu'on ressent et en faire quelque chose de positif. Avez-vous eu l'impression que ce que vous avez ressenti, vous, quand vous étiez sur cette scène-là, avez-vous l'impression que les téléspectateurs, les Béninois l'ont également ressenti? Je le pense. Je pense que les Béninois ont également ressenti ce que j'ai envoyé au public français et également au coach. Je ne saurais le dire vraiment comment, mais j'ai vu les réactions suite à mon audition à l'aveugle et les retours également des Béninois. Donc très clairement, je l'ai senti que je n'étais pas tout seul sur ce plateau. Je n'étais pas tout seil. Les Béninois étaient derrière moi. Alors si vous étiez donné de faire un bilan de ce parcours-là? Si je devais faire un bilan de ce parcours, je dirais qu'avant tout, The Voice est un tremplin. The Voice France, les coachs, l'équipe, le staff, ils font bien leur travail. Ça, c'est une certitude. Et pour la suite, en tout cas, The Voice m'a simplement permis à la fois, ça a été une catharsis, une véritable catharsis par rapport à mon propre ressenti et mon expérience avec mon frère. C'était une catharsis pour ma famille aussi. Ouais. Et ça m'a permis de passer à un autre niveau de mon expression artistique. Donc, c'est que du plus, en fait. Alors, en termes de projets aujourd'hui, vous avez des projets pour le Bénin, des projets pour votre carrière?
En effet, j'ai des projets. Je suis en train d'embrasser une carrière artistique, aussi bien musicale que plastique. Et j'ai également un projet, j'ai également plusieurs projets pour le Bénin, notamment cette envie de réaliser une expo concert au Bénin avec des artistes béninois et des artistes venant de France aussi, puisque je suis un produit des deux. Et voilà, ça c'est un de mes projets. Et j'ai notamment écrit dernièrement sur un zème. J'ai écrit un titre en français et qui parle de mon pays, qui parle du Bénin. Donnez-nous l'exclusivité. Ok, si vous voulez, je vous donne l'exclusivité. Ah oui, on veut bien. Ok, c'est parti. Comme il est tout récent, il est tout chaud. Ok. Ici, il fait chaud, on boit l'eau du coco. Les femmes sont si belles, robustes comme l'ébène. Elles portent leurs marchandises sur la tête. Penses-tu pouvoir le vivre sur des kilomètres? Quand tu dis bonjour, on te le renvoie toujours. GG Vicky, un de nos grands troubadours. Notre sport favori se joue à la main. Sœur, mets-moi du Eba sur ma sauce crin-crin. Oublie ton rhum l'ami, je te verse du soda-bi. Notre igname pilé est le sel de la vie. Si tu viens de l'Occident, tu vas raquer. Mais une fois ici, oui, tu vas triper. De l'euro CFA, t'auras pas de galère. Mais négocie bien ton zème, ça pourrait te coûter cher. Dans ta poche réside son salaire. Il faut savoir marchander dans ce pays de rêve. Ma mère est née ici, mon père est né ici. Moi, je suis né là-bas, mais au Bénin, je revis. Merci à vous, Ife Nyakadia, d'être passé sur ce plateau. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre carrière. Merci beaucoup. Ainsi donc se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne soirée à toutes et à tous.